Bonjour, nous sommes le dimanche 20 mars 2022 avec une météo qui semble euh, azurée. Le ciel est azur. Je vous rappelle qu'on a eu 2-3 jours de tombées de sable qui provenaient voilà, de l'Afrique du Nord, qui est le sirocco. Un vent qu'on appelle le sirocco, bon, qui a fait beaucoup d'effets. Et notamment, certains pays se sont retrouvés avec une certaine forme de nébulosité au niveau voilà, du paysage. Ils avaient un paysage ocre et donc avec une certaine perte de visibilité voilà, de l'environnement, dans l'environnement. Ici, on a connu, je veux dire, des retombées de sable aussi, mais très peu de retombées de sable. Mais quand même, on demande, quand on va nettoyer les voitures, bon, de le faire de manière parcimonieuse et ne pas aller avec un rouleau pour éviter de griffer la voiture, hein, parce qu'il y a des particules de sable. Bon, ça griffe, donc que ça va griffer les vitres, hein. Donc en fait, on demande de nettoyer un tout petit peu, euh, avec parcimonie, en lançant, enfin en mettant faisant couler des seaux d'eau et en retirant, je veux dire, d'abord en faisant couler des seaux d'eau, de façon à faire perdre, je veux dire, un maximum de grains de sable. Et puis après, bon, on peut commencer à aller délicatement pour éviter de griffer le véhicule. Alors le mieux, par après, quand vous avez versé des seaux d'eau de manière douce, c'est de passer un coup de Karcher, je veux dire, à distance, par après. Voilà, évitez de frotter tout de suite, c'est ça que je veux dire, parce que vous avez frotté avec des grains de sable sur le véhicule, vous risquez de griffer le véhicule. Notamment, ça fait aussi d'autres dégâts, tels que, bon, ça peut venir encrasser un petit peu. Ben, bon, ici, on n'a pas eu beaucoup de particules, mais déjà, ça c'est déjà les premiers aspects à tenir en compte. C'est au niveau du lavage de la voiture, mais sachez que ça peut aussi, s'il y a trop de sable, mais ça n'a pas été le cas ici, s'il y a trop de sable, ça peut encrasser, ben, je veux dire, certains filtres, notamment le filtre à particules. Bon, ça pour la petite histoire. Donc on a eu un très bon temps depuis une semaine. Enfin, très bon temps, je m'excuse. On a eu un ciel azuré, bien sûr, un petit peu poussiéreux, je veux dire, durant 2-3 jours, dû à ce vent de sable qui est venu jusqu'ici. Et simplement, la température est quand même froide. On est toujours en hiver. Bon, et le dernier jour d'hiver, c'est demain. Donc, on va terminer celui, ce jour-ci, c'est le 20 mars. Demain, nous serons printemps. Donc, sera achevé demain l'hiver. On n'aura plus d'hiver. Demain, on sera en plein printemps. Enfin, en plein. À l'entrée, au premier jour du printemps. Voilà. Donc, l'hiver a fait son temps pour l'année 2022. Nous sommes au dernier jour de l'hiver. Bon, la température se ressent quand même assez, quand même elle est froide. On n'a pas une température chaude, bien que c'est un petit peu contrasté parce que on se dit le ciel est azuré, mais euh, la température est froide. Donc on peut se tromper. Je veux dire, c'est pas parce que vous regardez au travers d'une vitre que bon, le ciel est azuré qui ferait passablement bon. Non, c'est pas forcément le cas parce que il y a quand même la température qui joue. Un bon temps, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup de variables, hein. C'est beaucoup de variables. Et ici, bon, je peux vous dire il y a un vent, il y a une brise. On connaît cette brise-là, ce froid-là, depuis un petit temps. Bon, c'est un froid avec un ciel azuré. Donc le ciel est très bien coloré, mais le problème c'est que il fait pas forcément aussi chaud comme on pourrait le prétendre ou croire. Mais en tout cas, c'est le dernier jour d'hiver que je salue aujourd'hui, en ce 20 mars 2022. Et demain, s'en trouvera lundi 21 mars, le premier jour du printemps. Je vous propose ici une équation qui est une équation du second degré. C'est une équation du second degré, hein, c'est un polynôme du second degré. Mais ici, bien sûr, les coefficients ne sont pas dans R. Les coefficients sont complexes. Vous pouvez remarquer qu'on a J, J, moins 1 plus J et 2 moins 2J. Alors ça, je peux déjà mettre, c'est complexe. Les coefficients, ce sera J. Donc si je dessine le coefficient complexe I, ben, le voici. Ça, c'est ce qui est devant le x carré. On a un complexe qui est I qui est devant, à côté du x carré. Maintenant, à côté du x,
ben, on se retrouve avec moins 1 plus j. Alors je vais vous dessiner ce complexe où il se situe dans le plan de Gauss. Dans le plan de Gauss, 1 plus... Quel plan complexe, hein? Ben, dans le plan complexe, 1 plus j. Bon, j'espère qu'il va prendre le i. Ouais, il l'a pris, ok. Tant qu'il le prend, ça va, parce que parfois il ne le prend pas. Donc à ce moment, s'il ne le prend pas, je suis obligé de, voilà, d'aller dans f de x ici et de taper le i que vous voyez à côté de la primitive. Bon, c'est le symbole i. Bon, parfois il ne le prend pas. Vous tapez i, il ne le prend pas. À ce moment, il faut aller dans le clavier taper le bon i. Bon, ça c'est le second coefficient qui se trouve. Alors je pourrais mettre des vecteurs, hein, OZ1 et OZ2. Bon, je peux montrer vectoriellement où il se situe. Ben, je peux mettre un vecteur, hein, vecteur. Si vous ne le voyez pas, voilà, si vous ne voyez pas le complexe, vous pouvez mettre un vecteur qui débute à l'origine et vous montre où est le vecteur O, virgule, Z, indice 1 bien sûr. Alors ça c'est le premier vecteur. Pour mettre le second vecteur qui est OZ2. Voilà. Et alors bon, il y a un troisième vecteur qui est le terme indépendant du nombre complexe qui est 2 moins 2j. Donc je note 2 moins 2i. Voilà, il a bien pris le i, parfait. Et je vais créer le vecteur OZ3. Et là, j'aurai les trois coefficients. Je ne sais pas ce que j'ai fait comme bêtise. Bon. À mon avis, je l'ai effacé sans faire exprès. Alors là, on va mettre OZ2. Et là, on va mettre OZ3. Voilà, et là, bon, il m'a pas fait le OZ2, je vais le redupliquer. Ouais, mais il est là en fait. C'est juste que je dois changer. Voilà. Là, on a les trois vecteurs. Donc, ces trois vecteurs font office de coefficient. Coefficient du nombre complexe qui est ax carré plus bx plus c égale, bien sûr, comme on doit résoudre, c'est égal 0. Donc, on a un polynôme ici à coefficient complexe. Hein. Donc, en fait, on doit résoudre dans C. Quelque part, on doit résoudre dans les nombres complexes. C'est résoudre dans C. Alors, il y a quelques petites choses à savoir pour résoudre dans C. Donc, résoudre dans C, ça veut dire qu'ici, moi, on a un polynôme qui fait partie de C et dont l'indéterminé est Z. Dont l'indéterminé est Z. Dont l'indéterminé est Z. Donc, on a un polynôme à coefficient complexe dont l'indéterminé est Z. Alors, je peux mettre le degré. Hein. Ici, c'est à degré 2. Bon, je peux l'indiquer. Bon, ça, c'est pas important. Bon, avec un polynôme, on sait bien que c'est un polynôme de degré 2. Ça se voit. Bon, je vais quand même mettre ici. Ici, c'est un polynôme à coefficient complexe de degré 2. J'indique le degré. Comme ça, ou il y en a qui le mettent ici pour dire que c'est un degré 2. Voilà. Voilà. Ici, c'est un polynôme à coefficient complexe. Point. Bon, il est de degré 2. À partir de là, je vais regarder quelques petites choses. Tout d'abord, sait-on résoudre ceci? Et après, je vais le résoudre manuellement. Alors, je vais regarder s'il n'existe pas un moyen, je veux dire, automatique, au travers d'un progiciel, ou d'un logiciel, ou d'un site internet, où ils ont programmé la possibilité de résoudre une équation à coefficient complexe. Mais avant toute chose, comme on sait qu'on a cette donne va nous faire apparaître les propriétés sur les polynômes à coefficient complexe. Alors les propriétés, qu'est-ce qu'elles disent? Il y en a deux qui sont régis en termes de théorème. Hein. Ce sont des théorèmes. Hein. Ils sont régis en termes de théorème. Alors le premier dit que quand on a des polynômes à coefficient complexe, tout polynôme, j'ai bien dit tout,
tout polynôme à coefficient complexe. Donc, quand il y a des coefficients, hein, bon, il y a plusieurs coefficients complexes, de degré n, bien sûr, strictement positif. Et n appartient au naturel. Hein. Sinon, on n'a pas un polynôme. Je vous l'ai déjà expliqué ça. N appartient au naturel. Sinon, c'est pas un polynôme. Alors, et ça, c'est le théorème là que je suis en train de dire, de citer, au niveau de son énoncé. Il est dû à d'Alembert. C'est ce qu'on appelle le théorème de d'Alembert. Le théorème que je suis en train de mettre ici, c'est le théorème de d'Alembert. Tout polynôme à coefficient complexe de degré n strictement positif admet au moins une racine complexe. Bon, ça c'est le premier théorème. Il existe un second théorème, toujours pour les polynômes à coefficient complexe. Ça c'est bon, il y a le premier théorème, bon, j'appellerais ça pour les distinguer théorème 1. Là on a théorème 2. De nouveau, tout polynôme, bien sûr je pourrais écrire tout polynôme à coefficient complexe de degré n supérieur à 0 admet oui, on sait bien qu'il admet une racine complexe, ça c'est sûr, d'après le théorème de d'Alembert, mais en fait, il admet n racines distinctes ou confondues. N racines distinctes ou confondues. Voilà. Pas confondre avec le théorème sur les polynômes à coefficient réel. Pour les théorèmes à coefficient réel, tout polynôme de degré n supérieur à 0, bon, à coefficient réel cette fois-ci, et non plus à coefficient complexe, à coefficient réel admet n racines réelles ou complexes, distinctes ou confondues. De plus, les racines non réelles, c'est-à-dire les racines complexes, vont se présenter par couple de racines complexes conjuguées. Donc là, on aura, pour les polynômes à coefficient réel, bon, des paires de conjugués. S'il y a des complexes, bien sûr. Hein. S'il y a des complexes, s'il n'y a pas de complexes, ben, on aura des racines voilà, réelles qui sont distinctes ou confondues. Distinctes ou confondues, distinctes, ben, c'est par exemple, vous avez une racine qui vaut 2, l'autre elle vaut 4. Confondues, ça veut dire, si vous avez un polynôme de degré 3, ben, si vous avez 2 qui racines, et encore 2 et encore 2, ben, 2 racines de multiplicité 3. Voilà, si vous avez un polynôme de degré 3, ben, si vous avez 2 qui racines, ben, on dira que 2 racines de multiplicité 3. Donc, sachant cela, c'est une donne fondamentale ici, parce que ça me permettra de voir ce qu'on aura plus ou moins comme solution. Donc les solutions ici, on sait bien qu'on aura une racine, une solution, au moins une qui est complexe. On aura au moins une qui est complexe. Voilà, et alors ces racines, elles peuvent être confondues ou distinctes. Donc je peux avoir une racine de multiplicité 2 ou 3. Enfin, ici, je peux avoir une racine de multiplicité 2. Donc une racine qui est 2 fois racine. Voilà. On peut avoir une racine qui est 2 fois racine. Alors, elle peut être réelle ou complexe. Mais ici, maintenant, si elle est complexe, on doit avoir au moins un complexe. Hein. On doit avoir un complexe. Voilà. Donc, s'il y a une racine 2 de multiplicité 2, complexe, ben, voilà, il doit avoir au moins un complexe. Donc, ça veut dire que on ne peut pas avoir en multiplicité, on aura, on peut avoir deux réels qui sont de multiplicité 2 dans le degré 2, ou deux complexes qui sont de multiplicité 2 dans le degré 2. Voilà. Maintenant, si les racines sont distinctes, mais il y a au moins une racine complexe. On peut en avoir deux. On peut en avoir deux. Mais elles ne seront pas, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça comme dans les coefficients réels, elles ne seront pas, comment on appelle ça
on n'aura pas, je sais plus comment le nom, je ne me rappelle plus du nom, elles ne seront plus con, conjuguées, voilà, elles seront plus conjuguées. Si s'il y a deux complexes, on aura deux complexes distincts. Alors que dans un coefficient réel, on aura, si on a deux complexes dans le second degré, ben elles seront quoi? On aura deux complexes conjugués. Si on est à coefficient réel. Bon, ceci étant dit, maintenant on va regarder un petit peu la solution. Alors la première des choses à vous dire ici, c'est qu'on ne sait pas résoudre sur GeoGebra une équation euh, du second degré à coefficient complexe. GeoGebra ne sait pas le faire. Bon, je prends par exemple I. Je prends un exemple. Bon, si je marque ceci, x carré plus 1, bon, ça, GeoGebra sait le faire. Hein, parce que c'est un polynôme à coefficient réel. Alors, si je prends... Là, les coefficients réels, il sait le faire. Parce que là, c'est 1, x carré plus 1 égale 0. C'est équivalent à x0, x carré plus 0x plus 1, c'est une équation de second degré, vous faites le delta ou peu importe, vous pouvez travailler de différentes façons. Mais ici, une façon très facile de le faire, c'est x carré égale moins 1. Quand x carré égale moins 1, ben c'est quand x égale plus ou moins la racine carrée de moins 1. On est dans C, hein. Ça, c'est une racine qu'on... Voilà, vous faites le delta et vous avez un delta négatif, mais voilà, ici, vous avez trouvé plus ou moins 1. Alors, vous avez compris que plus ou moins moins 1, racine carrée de moins 1, c'est j carré. C'est racine carrée de j carré. Donc, c'est-à-dire que vous aurez plus ou moins j. Donc, les racines, ce sera, on peut factoriser en x moins j fois x plus j. Voilà, et ça, c'est x carré plus 1. Donc, en fait, ici, on a un polynôme à coefficient réel avec des racines qui sont complexes, et donc elles sont conjuguées, puisqu'elles sont complexes. Et donc, si je... Ça, GeoGebra, c'est le résoudre. Ça, GeoGebra, c'est le résoudre, puisque si je dis racine de f, il les a pas trouvés. C'est normal, parce que j'ai demandé la racine réelle. Mais si je fais racine complexe de f, ben là, il vous les trouve. Il vous les trouve. Donc, c'est moins i et puis j. Voilà. Maintenant, je vous disais que GeoGebra ne sait pas faire d'équation à coefficient complexe. Par exemple, si je veux prendre i, si je fais i fois x carré, il ne veut pas le prendre. Entrer une fonction explicite, même si je crie z, il ne voudra pas le prendre. Donc, quelle que soit la variable que je veux. Donc, lui, il ne résout pas ça. Il ne sait pas résoudre. Parce que, pourquoi il ne sait pas le résoudre? Parce qu'il n'a pas prévu, je veux dire, voilà, de la programmation qui faisait en sorte qu'on pouvait avoir cette utilité. On n'a pas cette utilité là, les résolutions d'équations voilà, à coefficient complexe voilà, dans GeoGebra. Donc ce qui veut dire que je vais me retourner vers d'autres applicatifs, et donc je vais aller sur un site qui s'appelle 123calculus.com. Alors ici, inclure les solutions complexes. Bien sûr, ici je vais mettre une équation qui est ax carré plus bx plus c, parce que c'est une équation du second degré. Et là, je vais dire oui. Bon, qu'est-ce que je vais mettre? Bon, on sait bien que, d'après l'énoncé, on a jz carré. Jz carré. Donc, c'est i. Alors, donc je vais placer le i en a pour ax carré. Le coefficient a vaudra j. Le coefficient b du bx, ici c'est bz. Hein. On aura moins 1 plus j, et puis 2 moins 2j pour le terme indépendant. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je retourne dans le site ici. Donc, là, on a i. Bon, je place mon i. Parce que c'est jz carré. Ensuite, on a, pour le b, on avait moins 1 plus i. Voilà, et je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait 2 moins 2i, 2 moins 2j. Voilà, 2, c'est 2. 2 moins 2j. Voilà. Normalement, j'ai placé ce qu'il fallait. Moins 1 plus j, 2 moins 2j.
tout est fait. Bon, maintenant, je vais résoudre. Voilà, il me donne deux solutions. Alors, il me donne 2 et moins 1, moins i. Voilà, ça, ce sont les deux solutions. Ouais, il me donne 2 et moins 1. Donc, vous voyez qu'il y a deux solutions ici. C'est parfait. Bon, mais il me donne deux racines, au moins un complexe. On a bien un complexe qui est moins 1, moins i. Donc, on en a bien moins 1. Et les solutions sont distinctes ici, hein, parce que vous avez 2 qui est un réel et moins 1, moins i qui est un complexe. Donc, c'est surtout les deux distincts. Donc, c'est bien le théorème, là-bas, ce que je vous disais. Là, il est vérifié. Hein. Tout polynôme à coefficient complexe de degré n admet au moins une racine complexe. Effectivement, on l'a. Et de théorème 2, tout polynôme à coefficient complexe de degré n positif admet n racines distinctes ou confondues. Effectivement, parce que ici on a deux racines distinctes, dont une est complexe, d'au moins une est complexe. Voilà. Oui, ici j'ai oublié au moins. Au moins, bien sûr, vous aurez compris ça. Hein. Bon, ça j'ai juste oublié de l'écrire. Parce que je l'avais dit tout à l'heure, donc si je l'avais dit, donc c'est juste que j'ai oublié de l'écrire. Voilà, comme ça, c'est rectifié. Donc, vous voyez qu'il y a un site qui permet de calculer les équations, qui est 1, 2, 3 calculus, les équations du second degré avec à coefficient complexe. Lui, il permet de le faire. Alors que GeoGebra, bon, on n'a pas prévu, euh, voilà, n'a pas prévu ça. GeoGebra n'a pas prévu. Donc, GeoGebra n'a pas prévu ceci. Voilà. En fait, GeoGebra ne sait pas faire ça. Simplement, voilà. Mais en tout cas, 1, 2, 3 calculus me permet de calculer les équations du second degré, bien sûr, à coefficient réel ou complexe. Donc lui, il sait le faire. Bon, je vais aller voir une autre calculatrice en ligne. Bon, ici, j'ai tapé, bon, voilà, l'équation, résoudre, vous la tapez juste ici. Je suis dans solumat avec s.com. Et il y a quelque chose qui me donne, voilà, l'équation, je l'ai bien tapé parce que vous voyez, il est marqué complexe résoudre, ix carré moins i plus 1, x plus 2 moins 2i, avec la variable qui est x. Voilà. Donc vous voyez très bien qu'ici, bon, il me donne quelque chose de farfelu. Hein. C'est trop farfelu, ça me donne toutes des racines carrées, il est fait d'une certaine méthode, que pour finir, bon, ce n'est pas si intéressant que ça de regarder cette solution. Voilà, c'est pas intéressant de regarder cette solution. Parce que encore faut-il calculer tout ça, tout ça. Il va probablement donner la bonne réponse, oui. Mais cette bonne réponse, il faut la recalculer en finalité, donc autant la résoudre directement. Parce que bien sûr que moi, si je fais 2 moins 2, on aura 0 pour la partie gauche là. 2 moins 2, ça fait 0. En espérant que... Bon, je ne sais même pas si c'est bon. Je vais pas aller vérifier ça. Mais en tout cas, bon, c'est un petit peu farfelu. Ça me semble farfelu. Donc je ne dirais pas que c'est bon, mais ça semble farfelu. Parce que c'est une trop grosse expression pour encore la traiter, autant la traiter directement, pour éviter de, je veux dire, voilà, de se poser encore la question si ce qui est fait là est bon ou pas. Donc, bon, c'est farfelu. Maintenant, donc ça, j'étais dans calculateur 1, 2, 3 calculus. Bon, ça, il me donne une solution raisonnable. Euh, voilà, est-ce la bonne réponse? Encore faut-il voir si c'est la bonne réponse. Je vais dans une autre, qui est solveur d'équations.
Bon. Alors, solveur d'équation, je tape l'équation. Et là, à ce moment-là, bon, je résous. Résoudre une équation. Voilà, résoudre l'équation. Et on voit qu'à gauche, il donne 2 et 1 moins i sur i. Bon, ça semble déjà... alors, si j'ai un inverse ici, mais encore faut-il calculer l'inverse parce que je dois faire fois i. Si je fais fois moins i, je fais fois le conjugué de au numérateur au dénominateur. Là, je vais retomber sur la solution de 1, 2, 3 calculus. Et donc, ça se confirme. Ça se confirme que moins 1 moins i est la réponse. Bon, ici, ils ont mis grand I. Hein. Bon, ça change rien. Bon. Donc, un deuxième site me donne la même réponse. Donc, on pourrait se dire que 1, 2, 3 calculus donne la bonne réponse. Ici, je suis sur decode.fr, qui permet de résoudre une équation voilà, à coefficient complexe. Bon, alors je pourrais aller aussi sur d'autres sites. Il existe, bon, d'innombrables sites qui permettent de calculer, voilà, entrer une équation à résoudre. Bon, vous aurez compris que, bon, alors encore faut-il qu'ils puissent calculer une équation à coefficient complexe. Alors j'ai déjà marqué un i. Voilà. Si je mets i, voilà, ici, bon, je ne sais pas s'il le fait. Ici, qu'est-ce qu'il m'a mis? Existence et nombre de solutions selon signe discriminant. Bon, je ne sais pas ici si je devrais voir un peu de plus près s'il fait les équations à coefficient complexe. Je n'en suis pas si sûr que ça. Donc vous voyez, il existe différents voilà, calculateurs en ligne. Encore faut-il qu'ils puissent calculer les polynômes à coefficient complexe. Et c'est pas toujours le cas. Et quand parfois on a le cas, ben, ça donne parfois des affaires biscornues ou qu'il faut retraiter encore en finalité. Vous voyez ici, il faut le retraiter parce que 1 moins i sur i, il faut retraiter. En fait, c'est euh, euh, c'est moins 1 moins i. Voilà, c'est moins 1 moins i. Donc il faut retraiter ça. Le seul qui a donné une réponse valable, c'est sûrement pas celui-ci, parce que bon, ça il faut beaucoup retraiter, encore voir faut-il voir si c'est bon. Mais le seul qui a donné une réponse valable, c'est celui-ci. Bon, mais le problème c'est que lui, je ne sais pas s'il fait des degrés supérieurs. Il ne fait que, je ne sais pas s'il fait des degrés supérieurs à 2. Bon, bah, en tout cas, il a fait 2. Bon, maintenant, reste à résoudre cette équation. C'est ce que je vais faire. Alors, GeoGebra ne sait pas le faire, mais bien sûr, je vais le vérifier à ma façon. Alors, pour ça, je vais prendre cette équation. La voici. Alors, la première chose à faire, je vais essayer de traiter par le second degré, mais sans traiter par le delta directement. Sans traiter par le delta directement. Donc ce que je vais faire une division par j pour avoir un z carré. Voilà, égal à 0. Je mets j en évidence. Voilà. Alors, si j'écris moins 1 plus j sur j, je vais multiplier par le conjugué. On aura moins par moins, ça fait plus. On aura j moins 1 plus j. Moins j, avec le moins, ça fait moins j carré.
Le tout sur moins j carré. Alors on aura j plus 1 sur j carré, ça fait moins 1. Moins 1 par moins 1, ça fait 1. Ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si je fais moins 1, ça fait bien moins 1. Bon, je vais recommencer. Donc j fois moins j fois moins j moins j fois moins 1, ça fait plus j. Moins j fois moins j, c'est moins par moins plus. Ouais, donc ici c'est plus ici. Ah. Donc parce que on a le moins ici. Si je fais fois moins j, ça fait moins j. Fois moins 1, ça fait moins par moins, ça fait plus. Mais on aura j, et j fois j, ça fait j carré. Ouais, j carré, c'est moins 1. Donc en fait, quelque part, c'est moins 1 plus j. Donc si je mets en évidence le j, en mettant en évidence le j, là, on aura z carré plus moins 1 plus j. Z. Et bon, là, je fais un peu la même chose. Je vais essayer de ne pas me tromper. Je vais chercher le... Je vais faire la division par j. Je multiplie par moins j par moins j. On va avoir moins 2j plus 2j carré sur moins j carré. Alors, moins j carré, ça fait plus 1. Il va rester moins 2j. J carré, ça fait moins 1. Moins 2. Moins 2j, moins 2. Donc, moins 2j, moins 2. Je peux mettre le 2 en évidence, hein, ou même le moins 2. Je peux mettre le moins 2 en évidence. Donc, moins 2j en évidence va donner moins 2 à plus j. Voilà, et là, je peux refermer égale 0. Alors, ici, je peux diviser par j. Zéro divisé par j, ça fait 0. Donc, on va écrire je vais diviser par j. J sur j, 0 sur j. Donc il va rester plus que ceci. Et c'est ça que je vais traiter. Alors, je vais essayer de former un produit remarquable avec ça. Alors comment? Par regroupement, je vais regrouper z carré plus moins 1 plus j z. Voilà. Plus, alors je vais mettre ici le carré, ici un carré. Bien sûr, je vais enlever ce carré-là pour former un produit remarquable.
bien sûr, il y aura le coefficient moins 2 fois 1 plus j. De telle manière, je fabrique, je construis juste un produit remarquable, hein, qui est z carré plus 2abz plus... ben, vous allez le voir dans un petit instant. Je vais créer z plus alpha au carré. Le tout, c'est de trouver qu'est-ce qu'on doit mettre. Mais c'est par rapport au double produit. Ça va nécessiter une petite recherche de ce qu'on doit mettre pour avoir le double produit. Alors, donc je vais partir à partir de moins 1 plus j. Moins 1 plus j. Alors, pour avoir le double produit, je vais multiplier ici par 1. Voilà, par 1. Alors, ce 1, c'est 2 divisé par 2. C'est 2 divisé par 2. De telle manière, j'ai le double produit comme ceci. Alors, maintenant, ce 2 divisé par 2, je vais ramener le 2 ici. Voilà, et là, j'ai le double produit. J'ai rien changé. Comme ça me permet de trouver, bien sûr, quand vous avez... là, maintenant, je vais mettre oui, mais il faut que je... ouais, il faut que je transforme ça. Je peux pas faire ça directement. Parce que j'ai du Z. Oui, ici, je me suis trompé. J'étais un peu trop vite. J'étais un peu trop vite. J'ai voulu trouver une réponse trop facilement, mais... voilà, il faut retravailler. Parce que je dois séparer le Z. Hein. Moins 1 plus JZ. Parce que le Z ne tient... Ah non, non, ici, c'est moi qui me suis trompé. Puisque, en fait, on a moins 1 plus J. Donc j'ai ceci. Voilà, comme ça. Voilà, c'est moi qui me suis trompé ici. Ouais, donc là, on a bien ça. Donc je vais retourner en arrière. Donc, ce que je disais, on a bien le double produit, donc tout était bon alors. Hein. Parce que ici, c'est juste que le Z, il est à l'extérieur. Le Z était à l'extérieur. Il était là, le Z. Donc c'est bon. Alors on a 2 sur 2, hein, donc je peux remettre ça. Et maintenant, il faut trouver le alpha carré. Le coefficient alpha carré, c'est le carré de moins 1 plus j au carré. Parce que quand vous avez x carré plus 2ax plus, alors, pour avoir un produit remarquable, je dois avoir a carré ici. Et là, on a le double produit de 2 fois a, la racine carrée de a bien sûr, et la racine carrée de x. A, c'est la racine carrée de a carré, et x, c'est la racine carrée de x carré. J'ai bien le double produit ici. Donc, voilà. Alors maintenant qu'on a construit ceci, je peux trouver le alpha carré. Dire que le alpha carré, c'est rien d'autre que la racine. Ça, c'est la racine carrée de z carré. Le double, il est là. Mais ça, je dois aller chercher le carré de celui-ci, puisque c'est la racine carrée de moins 1 plus j sur 2 au carré. Donc, ce qui veut dire que alpha carré n'est rien d'autre que moins 1 plus j au carré, bien sûr, sur 4. Voilà. Ça, c'est le carré. Moins, et alors je dois l'enlever, hein, moins 1 plus j, parce qu'il n'y était pas. Donc, pour établir l'équilibre, comme il n'était pas tout à l'heure,
Ben, c'est moi qui l'ai introduit, donc je dois le soustraire. Je dois le mettre et le soustraire, comme il n'était pas là. Je fais apparaître un terme qui n'existait pas, c'est juste ça. Alors bien sûr, ne pas oublier notre fameux 2, 1 plus j. Et tout ça doit être égal à 0. Donc là maintenant, je peux faire un produit remarquable, hein, sans aucun souci, parce que justement, le but c'était d'avoir... On traite ça dans le second degré. Hein. Vous faites ça dans le second degré quand vous ne voulez pas passer par... voilà, le delta. D'ailleurs, le delta est créé comme ça. Hein. Le delta, c'est une formule, le delta. Il est créé de cette façon-là. Alors, le delta, on utilise tout le temps en tant que formule, mais sa formule provient d'un développement comme je suis en train de le faire. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on aura z plus moins 1 plus j sur 2, le tout au carré. C'est ce qui simplifie déjà grandement l'expression. Bien sûr, ici il n'y a pas de carré, là bien sûr, parce que le carré il est plutôt ici, parce que voilà, si je fais le carré de ça, c'est z carré plus 2 fois moins 1 plus j sur 2 fois z plus, en fait c'est tout simplement la formule de produit remarquable, hein, qui est a carré plus 2ab plus b carré est égal à a plus b au carré. Alors le a plus b au carré il est là, et ça c'est voilà, on a 2-3 termes, on passe à 2 termes. Et maintenant, il faut calculer l'expression que vous avez à droite. On va calculer ça. Donc, je vais calculer cette expression. Moins. Alors, je vais mettre sur 4. Alors, ça qui fait moins 1 au carré, ça fait qui fait 1. Moins 2j plus j carré. Voilà, ça, c'est le carré. C'est a moins b au carré. Hein. C'est j moins 1. J moins 1 au carré. C'est a moins b au carré. Donc, c'est-à-dire que c'est a carré moins 2ab plus b carré. Bien sûr, sur 4. L'autre, je vais le mettre au même dénominateur. Moins 2, ce qui fait moins 4 sur 4, 1 plus j, égale 0 bien sûr. Hein. Alors là, je vais distribuer. Alors, j carré, ça fait moins 1. On aura moins 1. Je vais traiter les nombres réels. Moins 1, mais comme il y a un moins, ça fait plus 1. Là, on a 1 avec le moins ici. Ça fait plus 1. Là, on a moins 4. Moins 4. Attention qu'ici, c'est moins 1. Je me suis trompé ici. Parce que si je fais moins 1, moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Moins 4, ça fait moins 5.
et moins, bien sûr le j carré ça fait moins 1, j carré fait moins 1, mais comme il y a un moins, ça fait plus 1. Et là on va se retrouver avec moins 4, moins 1 plus 1, on va se retrouver avec moins 4 sur 4. Bon, ici, il y a juste un petit problème. Je vois que je me suis trompé ici, puisque là, ça fait pas moins 4. Si je mets au même dénominateur, j'avais 2. Voilà, j'ai 2. Si je mets en quart, ça fait 8. Ça fait 8. Là, je me suis trompé. Je m'excuse. Alors, donc, je vais retraiter celui-ci. C'est pour ça qu'il faut être vigilant dans ces cas-là. Hein. C'est bien de faire du traitement comme ça, mais voilà. Donc, on recommence. Donc, on a bien moins 8. Moins 8, il est là. Moins 1, il est ici. Voilà. Et j carré qui vaut moins 1. Ah ben, ça fait donc moins 1, mais avec le moins 1, ça fait plus 1. Et donc les moins 1 plus 1, ils tombent, et on va se retrouver avec moins 8. Moins 8 sur 4. Donc la partie réelle, c'est moins 8 sur 4. Donc je vais traiter tout ça. J'ai traité celui-ci. Alors moins 8 sur 4, c'est moins 8 quarts. Hein, et moins 8 quarts, c'est moins 2. Donc on a en partie réelle, la partie réelle a été trouvée. C'est moins 2. Il ne faut pas que je fasse ça ici. Sinon je ne saurais plus ce que j'avais auparavant. Mais je vais les retraiter ailleurs. Bon, donc ça, je dois le garder. Et on a moins 8 quarts. Moins 8 quarts. Alors moins 8 quarts, ça fait moins 2. Bon, maintenant, je vais traiter le complexe. Le complexe, on a moins 2j. Avec un moins, ça fait plus 2j. Et là, on a 8. Avec un moins, c'est moins 8. Moins 8 fois j, moins 8j. Bien sûr, le tout sur 4. Alors, moins 8 plus 2, moins 6j sur 4. Moins 6 sur 4, c'est moins 6 tiers. Donc, on a moins 6 tiers. Moins 8 plus 2, ça fait bien moins 6. Moins 6 quarts. Moins 6 quarts de j. Ce qui fait moins 3 demi-j. Ça fait moins 3 demi-j. Voilà, et vous voyez que cette expression est beaucoup plus simple à calculer. Hein. C'est une expression du second degré retravaillée. Voilà, c'est une expression du second degré retravaillée. Que je vais traiter dans un petit instant, je m'excuse.
Alors, je suis ici. Bon, je disais que c'est du second degré qu'on doit retravailler. Mais c'est beaucoup plus simple que ce que vous avez vu tout à l'heure. C'était retravailler de manière à réduire au maximum ce que l'on peut. Bon, maintenant, ça, je peux encore retravailler ceci en disant que ceci doit être égal à 2, enfin je dirais même moins moins 2 moins 3 demi j doit être égal à 0. Si je le fais passer dans le membre de droite, il va changer de signe pour devenir un plus. Il va devenir plus. Donc il va changer de signe, voilà, comme ceci. Donc, ça veut dire que lui il a disparu parce qu'il est passé dans le membre de droite. Ouais, à ce moment-là, j'ai plus besoin de mettre des parenthèses. Ben, je vais les laisser quand même, ça ne me dérange pas. Et maintenant, il faudrait juste traiter ceci. Alors, comment traiter ceci? Ben, il faut considérer que, je vais dire que il faut rechercher le complexe z qui est mis au carré. Quand est-ce qu'il est égal à... oui, ça, ici, il y a un petit problème ici. Ouais, parce que ici, si je mets moins 2 en évidence, ça fait 2 plus 3 demi. Parce que ça va donner moins 2. Enfin, je m'excuse. Ça va donner moins 2 plus 3 demi. Voilà, J. Et si je le fais passer dans le membre de droite, il va donner plus 1. Donc voilà, je m'excuse, j'ai fait une petite erreur. Elle est résolue. Bon, donc là, on a 2 plus 3 demi-J. Donc le complexe ici, Z carré, le complexe, Z carré doit être égal à 2 plus 3 demi-J. Donc on recherche Z appartenant bien sûr au complexe, mais tel que Z carré égale 2 plus 3 demi-J. Alors, ça appartient au complexe, donc ce Z appartient à la forme A plus BJ. En d'autres recherches, on va rechercher la racine carrée. Hein. Je ne peux pas écrire ce que je vais écrire maintenant, mais je vous le dis, on va rechercher la racine carrée. Pourquoi? Je ne peux pas le faire, mais je le fais quand même. C'est un abus d'écriture. Je vais le faire quand même. Mais je marque quand même que c'est un abus. Un abus d'écriture. Cet abus, le voici, c'est que je vais rechercher Z qui est égal à la racine carrée de 2 plus 3 demi-J. Voilà, c'est un abus d'écriture. Hein. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut rechercher la racine carrée de 2 plus 3 demi-J. Voilà, donc il suffit juste d'aller chercher les racines carrées de 2 plus 3 demi-J. Alors, la méthode des racines carrées, je l'ai déjà montré plusieurs fois. Bon, je vais directement attaquer la procédure, sachant que Z est égal à A plus BJ. On va calculer donc A carré moins B carré, et bien sûr 2AB. Voilà, 2AB. Alors si vous voulez savoir comment on fait ça, vous allez regarder les vidéos que j'ai fait sur les racines carrées. Hein. Bon, je vais directement au vif du sujet, et c'est toujours comme ça. Donc là, la partie réelle,
ça, a moins b carré égale la partie réelle de z, et la partie 2ab, c'est la partie imaginaire de z. Pourquoi? Parce que si on fait z carré, ça fait a plus bj au carré, ça fait a carré plus 2ab j plus, je m'excuse, plus b carré j carré. Voilà. Et donc j carré ça fait moins 1, donc la partie réelle c'est a carré moins b carré. Voilà. Égale, enfin plus 2abj. Donc qui est la partie réelle? C'est a carré moins b carré. Qui est la partie imaginaire? C'est 2ab. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Et donc après j'identifie les deux complexes. Hein. J'identifie le complexe z avec le 2 plus 3j. Parce qu'il doit être égal. Le z carré doit être égal. Donc ici, ce qui veut dire que s'ils doivent être égales par identification, ben là on doit avoir 2, et là on doit avoir 3 demi. Alors, que me renseigne ceci? Ça me renseigne quelque chose de fondamental, c'est que AB vaut 3 quarts. Voilà. Et AB, 3 quarts, c'est positif. Ça veut dire que A et B sont de signes, de même signe. A et B sont de même signe. On sait que A et B sont de même signe. Pourquoi? Parce que AB est positif. Alors, pour avoir positif, c'est soit plus ou moins moins. Plus fois plus ou moins fois moins donne plus. Donc, ça me renseigne déjà ça. Donc, on sait bien que là, A et B sont du même signe. Donc, je vais l'écrire ici. A et B, même signe. Dans Calculus, j'ai trouvé que c'était moins 1, moins J. Hein. Voilà, on a compris que voilà, ils avaient le même signe. Voilà. Alors maintenant, ça, je peux traiter. Je vais résoudre ça. De manière assez simple. Par Viette du second degré. Ceci n'est rien d'autre que A plus moins B au carré égale 2. AB étant strictement positif, on sait bien qu'ils sont de même signe. Et on sait bien que si je fais le carré... Bon, AB, ça fait combien? On avait dit que ça faisait 3 quarts. Hein. AB fois B égale 3 quarts. Voilà. Donc si je fais A fois... ici, je traite moins B. A fois moins B au carré. Mais ça fait 9 16e. Donc c'est A fois... Ça fait 9 16e. A fois moins B carré vaut 9 16e. Alors j'ai remis moins B carré, c'est pour avoir deux valeurs qui sont identiques. Hein. C'est A et A. Je travaille qu'à A et c'est pour avoir l'équation du second degré. Avec, pour ne pas avoir des difficultés. Voilà. Tout ce qu'on sait, c'est que AB est positif. Donc c'est pas un problème. Donc ici, si je mets au carré, A carré fois B carré égale 9 16e. Et là, j'ai somme et produit. Comme ça, j'ai pas un A et un B et un moins B. On pourrait mettre A et je mets A et moins B, c'est bon. Parce que au-dessus, j'ai d'office A plus moins B au carré, hein, parce que c'est A carré moins B carré. Ouais, ici, je me suis trompé, parce que c'est A carré moins B carré. Donc, c'est A carré moins B carré, c'est A plus moins B carré. Alors, je m'arrange ici pour avoir un moins B, comme ça, j'ai pas A, B et moins B. J'ai tout simplement A et moins B. Et là, je peux traiter l'équation voilà, du second degré, non pas en Z, mais en T. Je change de variable, puisqu'on a somme et produit. Alors, je rappelle que si vous avez somme et produit, vous avez T carré moins la somme de T. Ça, c'est la somme, c'est Viette, hein, plus le produit égale 0. Or, la somme, on l'a, puisque la somme, c'est ceci.
On a 100 moles là. Donc c'est moins 2T. Et le produit, bah, on l'a aussi puisque c'est 9 16e. Et ben si je mets moins B, je m'excuse, hein, si je mets moins B, A carré moins B carré, c'est 9 16e. Voilà. Attention que c'est un produit ici. Hein. Ici c'est un produit. C'est A carré fois moins B carré. Alors pour avoir une analogie ici, c'est vrai que A carré fois B carré c'est 9 16e. Mais là je dois mettre un moins. Voilà, comme ça, j'harmonise le tout. Voilà, on va harmoniser le tout. J'harmonise le tout. Bon, donc c'est qu'ici, le produit, il fait moins 900. Parce que A carré fois B carré, ça fait 9 16e. Mais A carré fois moins B carré, ça fait moins 9 16e. Parce que j'harmonise le A, c'est A, et le moins B, c'est moins B. Puisque au-dessus, j'ai une somme qui vaut A plus moins B. Donc je suis obligé de mettre moins B ici. Moins B carré. Et si je mets moins B carré, il y a un point qui va apparaître. Donc je dois résoudre voilà, moins 9 16e. Égale 0. Bon, donc ça revient à calculer t carré moins 2t moins 9 16e égale 0. Donc c'est une équation du second degré. On va chercher le ρ. Ρ c'est b carré. Réalisant c'est b carré. B carré c'est 4 moins 4 fois a fois c. 4 plus 9, 18, 27, 36. 36 16e. 6 fois 4, 64. Plus 36 16e. Ce qui fait 100 16e. J'ai oublié de le mettre au carré ici. Le 16e, c'est 9 16e. Il m'a l'air que j'ai fait une petite erreur quelque part, mais je ne sais pas où. Bon, je vais recommencer ça. Alors, le b carré. B carré, ça fait 2 au carré, ça fait 4. Moins 4 fois A, le A il vaut 1, fois C. Alors, on a bien 4. Moins par moins, ça fait plus. 9 quarts. Parce que je simplifie 4 et 16. Hein. Voilà. Ce qui fait 9 quarts. Et moins par moins, plus, ça fait 9 quarts. Donc j'aurai... Euh, 4. Ça fait, en quart, ça fait 16 quarts. Ça fait 25 quarts. Oui. Et ça fait bien nos 100 16e que j'avais tout à l'heure. Hein. Si je fais x4, ça fait 100. Si je fais x4, ça fait 100 16e. Donc c'est bon. J'avais trouvé 100 16e. Donc ici, je remets en quart. Ça fait bien 25 quarts. Alors, on va rechercher les racines. T1, T2. Moins B, c'est 2. Plus ou moins... je vais mettre T1, T2 directement. Hein. C'est pour ça que je mets plus ou moins. 25 quarts, c'est 5 demi.
Le tout sur 2 fois A. 2 fois 1, ça fait 1, puisque A vaut 1. Voilà, donc ce qui fait 4 plus 5 sur 2, le tout divisé par 2, ça fait 9 demi fois 1 demi, ce qui fait 2 sur 1, c'est 1 demi, hein, ce qui fait 9 quarts. Une première solution, c'est 9 quarts. Ici, on va mettre 9 quarts, qui est une première solution. Alors, une seconde solution serait 4 moins 5 sur 2, tout 2 sur 1. 4 moins 5 moins 1 demi, moins 1 demi fois 1 demi, ben, ça fait moins 1 quart. Alors, je vais prendre ici le... Il y en a un, le A carré, c'est le positif, et moins B carré, c'est le négatif. Le A carré, c'est le positif. A carré est toujours positif. Hein. Voilà. Par contre, celui-ci, ce sera le moins B carré. Donc, A carré égale 9 quarts. Moins B carré égale je ne sais pas. Je sais pas ce qu'il est mis. Moins un quart. Moins B carré égale moins un quart. Donc B carré égale un quart. Donc A vaut 3 demi. Plus ou moins 3 demi. Hein. Alors B carré ici, je peux tirer le B carré qui vaut un quart. Donc B vaut un demi. Plus ou moins un demi. Bon, le complexe Z, il vaut quoi? Il vaut A plus BJ, avec bien sûr A fois B, positif, donc même signe. Ils sont du même signe. Ils sont du même signe. Donc les solutions seront, le premier complexe, c'est A 3 demi plus BJ. Bon, ils sont du même signe, j'ai pris positif, donc je vais reprendre positif. Et le second, moins 3 demi, moins 1 demi J. Oui, mais attention qu'ici c'est grand Z, hein. C'est pas petit Z. C'est grand Z. Parce que je cherche justement petit Z.
Alors petit z, je l'ai posé. Voilà. Grand Z, c'était Z moins 1 plus J sur 2. Voilà, c'est ça. Le grand Z, c'était Z moins 1 plus J sur 2. Donc le grand Z, c'était Z moins 1 plus J sur 2. Donc ayant le grand Z, je peux trouver le petit z. Alors, ça c'est grand Z. Donc le grand Z, c'est petit z plus moins 1 plus J sur 2 égale grand Z1, 3 demi plus 1 demi J. Donc je vais traiter celui-là. Et bien sûr, égal à Z2, moins 3 demi moins 1 demi J. Et là, je peux trouver Z1 et Z2. Donc là, j'aurai petit Z1. Et ça, j'aurai petit Z2. Alors si je fais Z1 égale 3 demi plus 1 demi, ça fait 4 demi, ça fait 2. Voilà. Et puis on a moins J demi qui passe à droite, ça fait plus J demi. 1 demi J moins... Alors ici, j'ai pas la partie réelle. Ici, la partie réelle vaudra moins 1 demi, moins 3 demi plus 1 demi, moins 2 demi, ce qui fait moins 1. On a J demi, celui-ci, il est plus. Il passe dans le membre de droite, ça va donner moins 1 demi J, donc il va rester 0 J. Et bien sûr, là on a plus J demi, il passe dans le membre de droite, ce qui fait moins 1 demi, moins 1 demi, moins 1 demi, parce qu'il y a là, lui il va donner moins 1 demi J, moins 1 demi J, ce qui fait moins 1 J. Et on a bien les solutions qui ont été données tout à l'heure, c'est-à-dire 2 plus 0 J, et ce sont les solutions qui ont été trouvées tout à l'heure sur mode calculus. Mode calculus. 2 et moins 1 moins J. Voilà. Donc 2 et moins 1 moins J. Voilà, donc ça a été trouvé. Maintenant, je vais les vérifier ici. On a tout ce qu'il faut. Le coefficient complexe, c'était, je vous rappelle, bon, je dois traiter J carré, JZ carré. Alors le J, je l'ai déjà mis, c'est Z1. Alors je vais le faire avec, je vais faire 2 fois Z1. 2 fois Z I. Z1, je m'excuse. Alors ça c'est 2 fois Z1. Moins 1 plus J fois 2. Moins 1 plus J
fois 2. Et bien sûr, le terme indépendant, c'était 2 moins 2j. 2 moins 2j. Voilà. Alors je vais faire Z6, Z indice 6 plus Z indice 7 plus Z indice 8. Et là, il y a une petite erreur quelque part. À mon avis, c'est moins 1 plus j. Je vais résoudre ça tout de suite. Moins 1 plus j. 2 moins 2j. Et Z1. Est-ce que Z1 c'est bon? C'est bien j. Je dois trouver 0. Hein. Alors, la somme doit faire 0. 2 fois j, ça fait bien 2j. Moins 1 plus jz. Moins 2. Moins 2i. Là, il y a une petite erreur. Là. Je comprends pas pourquoi il a mis un... C'est plus 2i ici. Moins 1. Non, ça c'est bon. Moins 1, oui, ça c'est bon. Donc j'ai rien dit. Et le dernier, le terme indépendant, c'est 2 plus 2i. Donc je dois faire z6 plus z7 plus z8. Et je ne comprends pas pourquoi il ne trouve pas 0. À mon avis, il ne calcule pas correctement quelque chose. Z6 c'est bien 2i. Alors 2i moins 2i moins 4i. Oui, j'ai trouvé l'erreur. En fait, c'est jz carré. Hein. Jz carré, bien sûr. Ici, je dois faire x4. Voilà, c'est 4 fois ceci. Voilà, là maintenant, on a bien 0, parce que j'ai oublié de mettre au carré. Voilà, ça c'est pour la première. Je vérifie la première. Maintenant, je vais vérifier la seconde, sachant que la seconde, la racine, c'est moins 1 moins j. Donc là, je dois prendre moins 1 moins i, voilà, que je vais mettre au carré, parce que, attention qu'ici, c'est moins i. Voilà, que je vais mettre au carré. Voilà, c'est 0 plus 2i. Alors que je vais multiplier, bien sûr, par le z1. Z10 fois Z1, Z indice 10 fois Z indice 1. Voilà. Ensuite, j'ai moins 1 plus I, moins 1 plus I, qui est le coefficient de Z, fois la solution qui est Z moins 1 moins... Alors ici, bien sûr, c'est I. Voilà, moins 1 moins I. Et bien sûr,
je fais la somme maintenant, je vais faire Z11, Z indice 11 plus Z indice 12 et bien sûr plus Z voilà, le Z lequel c'est le terme indépendant qui est Z8. Et voilà, les deux racines sont valables. Les deux racines sont valables, puisque les racines font 0. On donne 0 au polynôme quand on les remplace par Z. Donc la réponse est 2 et moins 1 moins J. Je vous remercie.